Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, la chaîne de BioK Community. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet bien-être, la réflexologie amérindienne. On connaît tous la réflexologie classique, mais ici, on va découvrir une nouvelle sorte de réflexologie encore assez peu connue, la réflexologie amérindienne. Et qui mieux pour nous en parler que Catherine Stitz, qui est elle-même réflexologue dans ce domaine. Bonjour Catherine, merci d'être sur notre chaîne aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la réflexologie amérindienne. Donc la réflexologie classique, c'est quelque chose qu'on peut entendre assez souvent, ou en tout cas qui devient de plus en plus courant chez nous aujourd'hui. Mais la réflexologie amérindienne, ça m'a tout de suite tilté quand tu m'as parlé de ça. Je me suis dit, bah, génial, on va en faire un super sujet pour la chaîne Bioké. Donc je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne Bioké. Bonjour Océane, moi je suis ravie de participer à cette interview et de pouvoir parler de cette technique qui me tient à cœur, qui est la réflexologie amérindienne. Oui, très contente. Comment est-ce que tu expliquerais simplement ce que c'est la réflexologie amérindienne polarisée et la différence avec la réflexologie plantaire qu'on entend plus souvent parler? Alors, pour moi, c'est un soin énergétique qui permet à la personne de retrouver son axe. On travaille sur des zones réflexes de la tête, du corps et des pieds. Et c'est pour relancer la circulation de l'énergie, mais surtout permettre à la personne de se reconnecter à elle-même. C'est une approche très douce qui est basée sur la tradition amérindienne où le corps est un espace sacré. Et l'idée, c'est de remettre en dialogue les deux pôles, les deux forces qui sont l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Donc, c'est un soin très enveloppant. Ça va permettre à la personne de retrouver un équilibre, retrouver naturellement de la clarté, de la stabilité. Et la différence entre la réflexologie plantaire, où là, on va travailler sur le physique, la réflexologie amérindienne polarisée, on va travailler sur l'émotionnel, sur l'énergétique, les mémoires et les tensions internes. On ne fait pas seulement que soulager un symptôme, mais on aide à rétablir une cohérence globale dans tout son ensemble. Génial. Ben, ça a l'air très complet en tout cas et c'est vraiment bien aussi d'aller vraiment travailler sur l'émotionnel. De plus en plus, je pense qu'on est chacun amené à venir régler nos petits soucis émotionnels, donc je trouve que c'est une très belle pratique. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de cette approche comme une approche plutôt émotionnelle que physique? Parce que les zones que l'on stimule sont directement reliées aux émotions et aux troubles au déséquilibre que la personne ou les blocages que la personne porte en elle-même. Quand on les active, ce n'est pas seulement le corps qui réagit, mais ce sont les émotions, ce sont les mémoires qui s'expriment et tout ça en douceur. Voilà. C'est vraiment un travail de conscience, de reconnexion profonde à soi-même. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, les personnes, quand elles viennent chez toi, pour que je comprenne un peu, pour une réflexologie classique, on va venir bonjour, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, j'ai quelque chose de coincé. Et par contre, pour une réflexologie amérindienne, on va plutôt être sur les sentiments, je ressens de la colère, je suis souvent triste, etc. C'est plutôt comme ça que les personnes viennent vers toi. Oui, alors la réflexologie plantaire, on va restimuler tous les organes, refaire travailler, par exemple, le foie qui est un petit peu au ralenti. Il faut savoir que le foie, avec l'âge, se met un peu au ralenti. Donc, on va restimuler tous ces organes. On peut travailler aussi un petit peu sur l'émotionnel parce qu'on touche quand même des points comme les chakras, mais c'est plus physique. La réflexologie amérindienne polarisée, on va vraiment, vraiment venir travailler sur tout ce qui est émotionnel, sur tous les blocages. Donc ça va parler aux personnes qui ont envie de se recentrer, les personnes qui sont en, en, en burn-out, par exemple. On peut travailler beaucoup avec ces personnes-là. Les personnes qui ont qui sont au niveau des fatigues émotionnelles. On est beaucoup dans cette dynamique-là, dans le monde dans lequel on vit, parce que tout va très vite et on est vraiment souvent débordé par la vie qu'on mène, hein, le travail, la vie de famille. On est tout le temps sollicité. Donc, on vient vraiment retravailler là-dessus.
Et quand tu parles de rééquilibrer les deux pôles, ça veut dire quoi en fait concrètement? Alors, le corps humain est composé de deux pôles. On va parler de le gauche et le côté gauche et le côté droit. Donc, le côté gauche, ça va correspondre à l'énergie de la Terre, au yang. C'est l'hémisphère gauche, donc c'est tout ce qui est l'ancrage, la sécurité, c'est plutôt un peu le côté masculin, hein, on a tous les deux Mhm. côtés masculin et féminin. Et puis alors le pôle droit, qui est relié au ciel, le yang, qui est l'hémisphère féminin, où c'est l'intuition, la créativité, qu'est-ce que je pourrais dire, l'ouverture. Donc, quand ces deux pôles ne sont plus en harmonie, eh bien, on sent un déséquilibre en soi. Donc, on va travailler pour qu'ils D'accord. redialoguent entre eux, je vais dire ça comme ça, pour retrouver une stabilité, une unité, une vraie présence intérieure. D'accord, super. Ça a l'air vraiment super, super complet. Ça me donne très envie en tout cas en t'écoutant. Euh, on a discuté un petit peu ensemble avant l'interview et tu m'as parlé que lors de tes séances, tu utilisais des huiles essentielles aussi pour cette réflexologie. Quel est le rôle des huiles essentielles en olfactif que tu utilises pendant ce soin? Alors, les huiles essentielles sont comme des portes d'entrée vers l'émotion, l'émotionnel. Donc, leur parfum va directement réactiver le cerveau, le côté du cerveau qui gère les émotions, qui gère la mémoire. Dans ce soin, j'utilise trois huiles essentielles bien particulières qui sont le benjoin. Le benjoin, il va venir réconforter, réparer, apporter une douceur maternelle. L'encens au Liban, qui est une huile sacrée, elle va venir purifier, elle va amener une élévation et une reconnexion spirituelle. Et la troisième, c'est le cèdre de l'Himalaya qui va amener l'ancrage, la stabilité, la force intérieure. Donc leur parfum va vraiment accompagner la personne dans son voyage intérieur et c'est comme un allié subtil et bienveillant. Merci. Justement, tu parles un peu de la personne, ce qu'elle va sentir, mais je vais te demander, je vais aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que la personne peut ressentir pendant la séance et après la séance? Est-ce qu'elle, voilà, le avant-après qu'elle peut ressentir chez toi? Alors, pendant la séance, les ressentis peuvent être variés. On peut ressentir euh, comment est-ce que je vais dire, une détente profonde, des émotions qui remontent. On peut avoir hein, des émotions qui remontent, des images, des sensations de chaleur, de légèreté. Et après le soin, souvent on me dit, ah, je me sens apaisée, je me sens reconnectée à moi-même, je sens que l'énergie circule. Alors bien souvent on a un petit peu des frissons parce que quand on a des frissons, c'est que l'énergie a été réactivée et alors on ressent une paix intérieure. Voilà, c'est vraiment un soin tout en douceur mais très profond. D'accord. Et justement, pour les personnes peut-être qui regardent cette vidéo et qui sentent un appel vers ce soin, à qui s'adresse ce type de séance, de pratique et dans quel moment on peut faire appel à toi? Alors, tu l'as déjà un petit peu expliqué dans le cadre de burn-out, etc. Mais quels sont un peu les plus... oh, comment est-ce que je vais dire ça? Quels sont les moments pour lesquels on devrait venir consulter chez toi, faire cette pratique? Alors, on peut venir, enfin, c'est surtout quand on a une impression d'être dispersé, qu'on ressent un besoin de se recentrer, de se reconnecter à soi-même. On se sent un petit peu perdu, un petit peu à côté de soi, hein, tu vois, comme si à côté de ses pompes, comme on dit, hein, l'expression, j'aime ça un peu à côté de mes pompes, quand on est très fatigué, quand, quand on a beaucoup de stress, on sent qu'on est vraiment à la limite de tout ce qu'on peut à sa limite, voilà, quand on sent que la cocotte minute va un petit peu exploser, une fatigue profonde. Enfin, c'est dans ces moments-là que ce soin va vraiment venir apaiser, reconnecter, euh, pour que la personne se sente vraiment, ah ben voilà, j'ai retrouvé mon équilibre, je me suis recentrée, je suis revenue dans mon axe. En plus des huiles essentielles, tu utilises aussi des mudras et alors des pierres pour accompagner ton soin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette pratique, ou en tout cas sur cette utilisation dans ton soin?
Bien sûr. Alors, les mudras, ce sont des symboles sacrés indiens qui viennent de l'Inde. C'est dans leur tradition. Donc, les mudras, on utilise les mains et les doigts. On les positionne de façon bien particulière. Chaque façon représente une activation énergétique. En sanskrit, ça veut dire sceau, ça veut dire signe, ça veut dire symbole, mudra. Et alors, donc, j'utilise ces mudras sur les pieds, au niveau des orteils, et ça va venir réactiver les méridiens, comme le méridien du foie, le méridien des reins, parce qu'on travaille aussi un petit peu sur les organes. Donc, ces méridiens-là vont venir, par exemple, le foie, ça correspond à la colère, par exemple. Si on travaille sur le foie, on va réactiver la confiance en soi, je suis digne, voilà. Donc, chaque organe va représenter une émotion, mais quand il est rééquilibré, on retrouve une, un apaisement. Donc, par exemple, le rein, ben, ça peut être l'énergie de la peur et de la terreur. Eh bien, on va venir rééquilibrer le méridien de rein pour retrouver l'énergie des ancêtres, les énergies transgénérationnelles, tout ce qui est vraiment pour enlever toutes ces peurs qui sont concentrés dans le foie, dans les reins, pardon. Donc voilà. Donc les mudras vont nous aider à venir rééquilibrer tous ces méridiens-là. Ensuite, les pierres, on va les poser sur chaque chakra. Donc, il faut savoir que nous avons les 7 chakras principaux et 7 chakras correspondent à une couleur. Et donc, on va mettre la pierre de la couleur correspondante. Par exemple, pour le cœur, ça va être le vert. Donc, on pourra mettre une aventurine verte, par exemple. Pour le chakra sacré, chakra racine, ça va être le rouge. Ça peut être, ça ne me vient pas en tête comme ça, mais en rouge, une pierre rouge, voilà, qui va venir travailler sur le chakra pour le redynamiser. Donc les pierres, elles ont quand même une mémoire ancestrale, elles ont une force, la force de la terre. Hein. Je parlais tout à l'heure des deux pôles, le pôle du ciel et le pôle de la terre. Donc ça va vraiment venir travailler sur l'ancrage, sur le rééquilibrage et le renforcement des chakras. Dans ce soin, j'utilise aussi l'énergie du Reiki, puisque je suis initiée Reiki, et je rajoute cette énergie-là qui va venir renforcer le soin. En tout cas, c'est un soin qui est super complet. On a les huiles Super essentielles, complet. la réflexologie, les mudras, les pierres, et puis maintenant tu vas rajouter aussi bah, l'énergétique, en tout cas avec le Reiki. Donc c'est vraiment un soin qui m'a l'air très très complet. Oui, c'est un soin très complet et c'est vraiment un soin que j'aime beaucoup parce qu'il travaille vraiment sur tout. Sur tout. Ouais. Voilà. Merci Catherine. Je vais juste poser une dernière petite question plutôt d'un côté pratique. Combien de temps dure la séance avec toi? Et est-ce qu'il faut parfois plusieurs séances chez une même personne? Alors, une séance, comment va se dérouler la séance? Ben, tout d'abord, on va faire une anamnèse, donc je vais poser des questions, on va un petit peu parler du vécu de la personne, comment elle se sent. Et puis, alors, on va passer aux soins. Le soin, oh, je vais dire que ça dure, ça dépend un petit peu entre 40 et 50, 45 et 50 minutes, peut-être, voilà, un petit peu dans ces eaux-là. Puis alors, on fait un petit, on discute après du ressenti. Après, il faut un temps d'adaptation, d'intégration du soin. Donc, ça dépend un petit peu de la personne. En une séance, on peut déjà avoir des effets. On peut déjà retrouver son axe, se sentir apaisé. Puis, on va avoir un temps d'intégration. Moi, je dirais, on peut refaire une séance, une deuxième séance après pour un petit peu voir où on en est. Et on va avancer comme ça au fil du ressenti de la personne et voir son intégration. Parce que l'intégration du soin, n'est pas le même d'une personne à l'autre. Voilà. Mais il faut toujours un temps d'intégration puisque quand on travaille en énergétique, le soin ne s'arrête pas à la fin du soin. Il y a encore tout ce temps d'intégrer le travail qui a été fait. Eh bien, merci Catherine d'avoir répondu à toutes ces questions sur la réflexologie amérindienne. Donc une pratique qu'on ne connaît que trop peu parce qu'au vu de ce que tu me dis, ça a l'air vraiment très très bien et ça me donne en tout cas beaucoup envie d'essayer. Donc je suis sûre que les personnes qui regardent cette vidéo ont aussi ce petit ting de j'ai envie d'aller essayer une séance. En tout cas, je l'espère.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde. De toute façon, il y aura toutes les informations sur toi dans la barre de description. Comme ça, les personnes qui ont encore des petites questions à te poser sur cette pratique pourront te contacter par le biais du lien que j'aurai mis juste en bas de la vidéo. Euh, J'aime bien terminer aussi l'interview par une petite question. Euh, Qu'est-ce que tu souhaiterais aux personnes qui regardent la vidéo là? C'était un dernier message pour eux. Qu'est-ce que ce serait? Alors, mon souhait pour toutes les personnes, c'est qu'elles retrouvent un équilibre, qu'elles soient bien axées, qu'elles- parce que dans le monde dans lequel on vit, on est toujours un petit peu bousculé, un petit peu beaucoup bousculé. Et le message, ce serait prenez soin de vous parce que c'est déjà le commencement d'une guérison. Donc, c'est prendre un temps pour soi, c'est se faire un cadeau, c'est prendre soin de soi et de pouvoir se faire sa bulle. Merci Catherine. Je te souhaite Merci une Océane. très belle journée. Merci beaucoup. Une bonne journée à tous et je vous souhaite que du bonheur. Merci, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur Catherine Steeds, je vous invite à vous rendre dans la barre de description juste ici en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner et vous recevrez une notification chaque fois que BeOK Community sortira une nouvelle vidéo axée sur le bien-être physique mais aussi le bien-être mental. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, be you care.